Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai été inspirée par une petite robe que j'ai vue passer sur un compte Instagram. Je vous mets la photo. J'ai décidé de la faire dans un wax qui me restait et finalement, j'en ai fait plusieurs pour mes filles et moi. Donc voilà, mon wax, je le repasse comme d'habitude et je me suis servi d'un t-shirt, je crois que vous l'avez vu en début de vidéo, d'un t-shirt comme patron. Avant de vous montrer le tutoriel, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Pour commencer, je vais plier mon tissu comme vous pouvez le voir à l'écran, de manière à avoir mes pièces de patron coupées 2 fois dans le pli. Donc pour le dos et le devant, ce sera exactement la même pièce coupée dans le pli. Donc j'ajuste mon tissu pour avoir quelque chose de propre et surtout pouvoir respecter le droit fil. Je viens ensuite positionner mon t-shirt. Là, j'avais mis la face, le côté dos, mais après je vais le retourner parce que j'aurai besoin de marquer l'encolure devant. Et ce sera exactement la même encolure pour le dos. J'ai choisi de faire ça pour pouvoir faire passer la tête sans avoir besoin de mettre un système de fermeture. Donc voilà, je trace les contours de mon t-shirt, je trace l'emmanchure qui est très importante ici. Et je vais essayer de faire quelque chose de droit en fait, comme une tunique, sans pince, sans fermeture, vraiment très très simple. Pour faire cette robe, en fait, il me faut plusieurs mesures. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez la tenter. Et là, je vais mesurer en fait la hauteur bassin, c'est-à-dire la mesure qui part de la base du cou jusqu'au niveau du bassin, du fessier, c'est-à-dire la partie la plus large, parce que c'est à peu près à cet endroit que je vais venir coudre la partie froncée. Comme vous allez le remarquer, je n'ai pas mis de marge de couture partout, tout simplement parce que mon t-shirt, enfin le t-shirt que j'ai choisi pour coudre cette robe est très très ample cette ampleur suffisait largement à, euh, à combler les marges de couture. Donc là, si vous la faites et que vous partez comme moi sur un t-shirt ou même votre patron de base, il faut vous assurer d'avoir suffisamment d'ampleur. Si vous n'en avez pas suffisamment, n'hésitez pas à ajouter les marges de couture et peut-être même un peu d'aisance pour pouvoir faire passer la robe. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de système de fermeture ni d'ouverture. Donc il faut vraiment que ça puisse passer un peu comme une tunique en fait. Alors ici, je vais recopier le dos sur la même base que le devant. Puis je vais découper tout simplement. Je viens ensuite m'attaquer au volant. Pour faire les volants, franchement, c'est vraiment selon vos goûts et selon la longueur totale de la robe que vous voulez. Parce que si vous la voulez courte, le volant sera plus court. Si vous la voulez un peu plus longue ou moyennement longue, il faudra adapter la longueur du volant. D'ailleurs, moi, j'ai dû faire les volants 2 fois parce que le premier volant que j'ai coupé, c'était un peu court. Ma fille trouvait qu'il était un peu court. Du coup, j'ai défait et j'ai coupé d'autres volants qui étaient un peu plus longs. Je crois que j'ai dû ajouter 5 ou 6 centimètres. Et là, c'était bon. Donc, n'hésitez pas à vous fier à vos propres mesures. Et pour la longueur du volant, moi, j'ai pris 2 fois et demi le tour inférieur de la tunique. Donc 2 fois et demi cette mesure-là. Et j'ai ajouté 1,5 cm de marge de couture de chaque côté, donc ça fait 6 centimètres en tout. Je viens couper la deuxième partie de mon volant, c'est-à-dire le dos, exactement comme j'ai procédé pour la partie haute de la robe. Je trace, j'épingle et je vais venir découper. Les marges de couture sont déjà incluses dans les morceaux de tissu que je coupe.
Maintenant, je vais passer à l'assemblage. Je commence ici par la tunique. Je vais l'assembler très simplement, endroit contre endroit, et je vais faire les coutures des épaules et des côtés. Mais vraiment très simplement. Si jamais vous faites le modèle et que vous utilisez du wax, n'hésitez pas à marquer l'envers du tissu. Ça peut être très compliqué des fois de distinguer l'endroit de l'envers. Donc je vous conseille vraiment de marquer le tissu. Ça vous évitera quelques désagréments. Donc j'épingle mes côtés, mes épaules. Ensuite, je vais faire pareil avec les volants, endroit contre endroit. J'épingle sur le côté, sur les côtés, pardon, et je vais passer à la couture. Pour la couture, rien de compliqué, je commence par un point d'arrêt, je fais mon point droit tout le long et je termine par un point d'arrêt. J'en ai profité pour surjeter tous les bords des pièces que je venais de coudre. Je sécurise les fils de surjeteuse, ceux qui sont importants du moins, et les autres je les coupe. Ensuite, je vais venir ouvrir ces coutures au fer à repasser. Je prépare ensuite l'ourlet de mon volant. Je fais un petit rentré à 1 cm du bord inférieur et je viens épingler tout le long. Je repasse pour bien marquer le pli et coudre plus facilement. Voilà, je fais mon pli au fer. Ensuite, je vais épingler avant de passer à la couture. Après l'ourlet, je m'attaquerai aux fronces du volant. Petite pause pour vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Allez, on continue le tuto. Je vais ensuite tracer la ligne de taille. C'est sur cette ligne de taille que je vais coudre l'élastique. Pour tracer ma ligne de taille, je plie ma tunique comme vous voyez à l'écran au niveau du milieu. Ensuite, je vais marquer à combien de centimètres se trouve la taille. Et puis cette ligne, je vais la reproduire tout le long de la tunique, dos et devant, et même sur les côtés. Je viens maintenant coudre l'ourlet de mon volant avec un point droit simple, avec un point d'arrêt en début et fin de couture. J'en ai profité pour faire 2 lignes de couture au point droit, des points très lâches et assez larges pour pouvoir former mes fronces. Alors je vous les montre. Donc, moi je fais toujours 2 couleurs différentes, une pour la bobine et une pour la canette, ce qui me permet de ne pas m'emmêler les pinceaux lors de la formation des fronces. Donc pour former les fronces, je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes, il vous suffit d'attraper les fils de la canette et de tirer dessus. Alors on tire assez fort pour former les fronces, tout en faisant attention à ne pas casser le fil, parce que ça peut être très embêtant. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique. Je pensais que j'avais filmé le début de l'assemblage de la partie froncée et de la partie robe, mais apparemment non, j'avais oublié de lancer la caméra.
Mais bon, c'est pas très compliqué. Il vous suffit, une fois que vous avez fini de former vos frances, de vérifier que les dimensions correspondent bien, parce que vous devez les assembler au niveau du bas de la robe. Donc c'est très simple, je l'ai déjà montré, c'est le même procédé que lorsqu'on fait une jupe froncée, une robe froncée, enfin c'est vraiment pareil, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à aller regarder mes autres tutos si jamais vous avez des questions. Ou alors vous pouvez me les poser directement, je réponds sans problème. Donc une fois que j'ai fini de vous expliquer tout ça, je continue à bien répartir mes fronces de manière la manière la plus équitable possible. Ensuite j'épingle et puis je pourrai passer à la couture au point droit. Alors j'aurais pu m'arrêter à cette étape, mais j'ai voulu ajouter un élastique au niveau de la taille pour vraiment bien la marquer et faire quelque chose que je trouve plus féminin. Voilà. Donc vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape, il n'y a pas de souci. Vous aurez quand même une robe assez mignonne, assez coquette, je trouve. Alors, je passe à la couture des volants. On fait attention, on vérifie que tous les tissus, donc du dessus et du dessous, soient bien alignés, que les fronces soient bien droites avant la couture pour ne pas avoir quelque chose de disgracieux. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième passage à la machine, mais moi, au lieu de faire ce deuxième passage, je vais surjeter. Comme ça, j'aurai mes deux passages et j'aurai mon surjet, donc de plus jolie finition. Donc ça fait du 2 en 1. Voilà, j'ai surjeté et ça donne ceci. Je vais maintenant marquer ma robe de façon à pouvoir poser l'élastique et bien répartir l'élastique tout autour de la taille. Donc là, je marque les milieux, les quarts, les huitièmes, ainsi de suite. Et je vais faire pareil avec l'élastique. Vous allez le voir au niveau de la vidéo. Au départ, j'avais choisi un élastique très large, je crois 2 cm et demi. Et puis finalement, j'ai changé d'avis. J'ai décidé d'en mettre un beaucoup plus fin. Je crois qu'il fait moins d'un centimètre de largeur. J'ai trouvé que ça faisait plus joli. Et c'était peut-être plus adapté, parce que là, c'est un modèle pour petite fille. C'était peut-être plus adapté au modèle. Après, c'est à voir. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc, faites comme vous voulez. C'est aussi ce que j'aime beaucoup, que vraiment je kiffe dans le fait de coudre mes vêtements ou ceux de mes enfants, c'est que je peux faire comme je veux. Je peux vraiment laisser libre cours à mon imagination. Je suis pas obligée, même quand j'achète un patron, je suis pas obligée de suivre le patron à la lettre. Je peux le modifier, je peux l'adapter, je peux le transformer. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un gros kiff, quoi. Alors, petite pause bavardage, je continue ma couture. Donc là, je positionne l'élastique. Comme vous voyez, je fais correspondre tous les repères que j'ai tracés à la craie. J'épingle et je vais passer à la couture en tirant un petit peu sur, sur l'élastique pendant la couture. Et je fais cette couture au point zigzag. J'ai fait un point zigzag assez large qui couvre quasiment tout l'élastique, parce que je trouvais que ça faisait c'était plus cohérent, voilà, tout simplement. Voilà, je vais commencer ma couture au point zigzag. Pour cette couture, je crois que j'ai fait un point d'arrêt, mais c'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez faire, c'est de coudre tout simplement, et puis lorsque vous avez fait tout le tour, de repasser légèrement sur 1 ou 2 centimètres là où vous avez commencé la couture. Ça fait également un point d'arrêt. Ma robe est terminée. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de l'encolure et des emmanchures. Alors ça a été le casse-tête. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout, c'est pas du tout mon point fort, hein. Mais bon, je me débrouille et je m'améliore.
Dans un premier temps, j'avais essayé de poser un billet un peu improvisé, mais finalement j'ai changé d'avis et j'ai surjeté toutes ces parties-là, donc encolure et en manchure, et j'ai fait 2 rentrées d'un demi-centimètre et j'ai passé le tout au point droit à la machine. Donc là, je suis désolée, j'ai pas filmé, mais voilà, je vous montre le résultat. Voilà la petite robe et je l'ai déclinée en 3 versions finalement. Donc là, c'est la petite dans un autre coloris. Cette petite robe, je la trouve tellement jolie et féminine que j'ai décidé de la faire pour moi aussi. Donc vous la verrez bientôt passer en version adulte. Restez scotchés, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser vos avis en commentaire et je vous souhaite un bel été.